une espèce apparaît-elle? Comment se reproduit-elle et évolue-t-elle dans son environnement? Pourquoi certaines d'entre elles disparaissent et d'autres colonisent la planète? Des questions qui sont au centre des recherches du département d'écologie et évolution de l'Université de Lausanne. Biologistes, botanistes, zoologues tentent de percer les mystères de la vie sur Terre et d'expliquer la biodiversité. Que cela soit sur le terrain ou en recherche fondamentale, le but est de comprendre et de proposer des solutions concrètes aux problèmes environnementaux et de protéger les espèces menacées. Campus de Dorigny, Lausanne. Vous allez entrer dans le plus grand département d'écologie et évolution de Suisse. Ici se côtoient les spécialistes de la flore et de la faune, tel Laurent Keller, connu dans le monde entier pour ses observations des mécanismes sociaux des fourmis. Bien, à la fin de mes études, je voulais travailler sur un organisme social, donc je pensais travailler sur les singes. Et je me suis rendu compte que ce n'était pas facile parce que soit on travaille en Afrique, ou bien on travaille dans un zoo et c'est très artificiel. Et c'est pour ça que je me suis demandé en fait quel serait un bon organisme pour étudier les comportements sociaux et que je suis arrivé sur les fourmis et les insectes sociaux en général. Les fourmis sont 10 millions de milliards sur Terre et représentent le même poids que tous les humains. Leur organisation sociale est extrêmement sophistiquée. Si les ouvrières stériles remplissent les rôles de nourrices, de bâtisseuses et de guerrières, les reines, elles, créent leur communauté. Et pour cela, elles ont inventé la banque de sperme bien avant nous. La vie des mâles, elle est très courte en fait. Il va s'envoler, s'accoupler avec une reine et puis après l'accouplement, le mâle il va atterrir et il va se faire tuer par d'autres insectes. Par contre, la reine va fonder sa société et les reines peuvent vivre jusqu'à 30 ans chez certaines espèces et pendant 30 ans, elles vont employer le spermatozoïde du mâle avec lequel elle s'est accouplée. Donc en fait, les mâles vont fertiliser des bébés 30 ans après leur mort. 30 ans pour un insecte, à l'échelle humaine, c'est comme si nous vivions plus de 4000 ans. Sachant que les fourmis ne bénéficient d'aucun élixir de jouvence, les chercheurs traquent les gènes responsables d'une telle longévité. Aujourd'hui, la compréhension des mécanismes sociaux passe aussi par la robotique. Et nous, on fait aussi des travaux en fait, de robotique, où on fait de l'évolution expérimentale avec des robots. Et on commence à voir les premiers comportements sociaux qui peuvent se développer entre robots, et aussi l'évolution de la communication qui se fait. Les informaticiens de l'EPFL ont donc créé des logiciels bio-inspirés et doté leurs robots d'une forme d'intelligence artificielle.